Nous venons d'attaquer la piste du CKGR et JP dégonfle. Je dégonfle à 2. Alors c'est encore une partie, bon nous connaissons déjà le CKGR, mais c'est un parc qui fait partie des plus difficiles au Botswana. Voilà, nous avons déjà fait la traversée, c'est un peu coton, mais lorsque vous avez l'habitude du sable profond, il n'y a aucun problème. Il fait 38 degrés. Je vais me mettre un petit peu à l'ombre quand même. Vous entendez les cigales africaines? Oui, et bien défoncer la piste. On va essayer de la trouver 1h30. Voilà. How are you? Très bien. Hey, Yeah. I'm hungry. You don't have anything to eat? Yeah. No speak English. Speak French. No speak English. No speak English, speak French. You speak French? You speak French? Ouais. French. Okay. Voici Matswer, la porte nord du CKGR. C'est un parc national de 52 800 km² situé au centre du Botswana, dans le Kalahari. Un désert immense de 900 000 km². qui couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud. Cette année 2023, nous découvrons la végétation du CKGR toute verte. Il est vrai que nous sommes fin novembre et la saison des pluies a débuté. Les années précédentes, c'est en octobre que nous venions durant la saison sèche. Comme vous pouvez le constater, en saison sèche, ce désert semi-aride se recouvre d'une végétation mortorée. Nous arrivons à Deception Valley. C'est un peu tristouné parce que il pleut, enfin il a plu, il a beaucoup plu et on ne voit pas beaucoup d'animaux. Nous allons rester à peu près alors 3 jours, 4, 5, 6, sans réseau, tant mieux. On est bien. Pas d'électricité, pas d'eau, voilà, nous sommes en totale autonomie. Ce qui est absolument important et indispensable dans le CKGR. Après une bonne nuit à Deception Valley, nous prenons la piste pour nous diriger vers Piper Pan. Voici en vert notre parcours 2023 avec les camps sites où nous avons dormi. Nous n'allons rester que 3 jours dans ce parc, puisque nous l'avons déjà exploré en 2018 durant 7 jours et en 2019, nous avons effectué la traversée du CKGR du sud au nord. Cette année, c'est une gourmandise car nous adorons ce parc. C'est plein d'ornières. C'est plein d'ornières. J'espère qu'il n'y a pas de lion. Il nous reste 100 km à parcourir avant d'arriver à Piper Pan. À cause des ornières et des trous, nous roulons lentement. On est tranquille. Oui. Nous sommes Faut aller tranquilles. tout doucement le matin.
peu galère, oui. Ça veut dire que dans les années précédentes, ou cette année, il y a eu beaucoup de pluie et ça a pas mal creusé le sol. Soit par les personnes qui se sont plantées en roulant, soit directement l'eau. On ne sait pas. En tous les cas, c'est bien raviné. Hein. Jean-Pierre. Non, il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de lion. Alors. C'est tout droit. À mesure que nous avançons vers le sud, à certains endroits, l'herbe est dorée. Attention aux herbes hautes durant la saison des pluies et peu après, car les graines de celles-ci peuvent s'accumuler sur le radiateur de votre véhicule et causer une surchauffe du moteur. Nous arrivons à Piper Pan vers 14h30. Il fait très chaud. Nous ne sommes pas loin des 42 degrés. En nous baladant autour du pont, nous trouvons sous un arbre un jeune lion. Nous laissons le lion se reposer sous son arbre et nous revenons nous poster au bord du point d'eau. Nous y trouvons un très beau rapace. Au loin, nous apercevons le jeune lion qui se rapproche du point d'eau. Une fois désaltéré, il va s'installer sous l'ombre d'un arbuste. Et là, comme tu regardes amoureusement. On dirait Jean-Pierre. Et même un yeux amoureux.
Nous avons une chance incroyable. Nous allons observer 3 lionnes et un lion, lesquels sont venus boire au point d'eau. Deux lionnes ont vu quelque chose au loin. Les lionnes coursent une hyène brune pour l'éloigner des restes de leur repas. Nous reprenons la piste pour nous diriger vers Motopipan. Les flèches rouges indiquent notre parcours depuis Piperpan jusqu'à Motopi. Cette année, nous avons constaté qu'il y avait énormément d'éléphants à Motopi. D'ailleurs, les tabous du point d'eau indiquent leur présence en grand nombre. Le lendemain matin, le temps est à l'orage. Il est 5h55 du matin et il y a un orage qui se prépare. Voilà, nous allons sur le pan, au Water Hall. Les girafes là-bas. Ouais. Oui, j'en mets où? Par là. Vas-y, va là. Je sais pas ce qu'il y a en face, c'est peut-être... Ah ben c'est les lionnes. Ce ne sont pas 2 lionnes, mais 1 lionne et 2 lions. C'est incroyable. Une fois de plus, nous avons la chance d'assister à des moments intenses, le tout avec en toile de fond un orage qui se rapproche.
Un vent fort s'est levé et au loin l'orage tonne.